Vous savez quoi? Je sens que cette théorie, ça va être du lourd. Salut tout le monde, c'est Hisoka de Sokageta. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une théorie My Hero Academia sur Izuku. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, la mort d'Izuku. Attention, je sais, toi Jean-Michel, premier degré, t'es à ton écran, tu dis Izuku il peut pas mourir, c'est le personnage principal. Eh bah, tant que j'ai fini. Et oui, juste, je voulais vous préciser que cette théorie est 100% Sokageta, 100% créée par nous. Très bien, commençons. Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Non, je rigole. Bien, parlons d'un personnage récent dans l'univers de My Hero Academia. L'ancien acolyte d'All Might et le chef de Mirio, j'ai nommé Naitei, qui a le pouvoir de voir l'avenir d'une personne. Et bah figurez-vous que son pouvoir n'a jamais été contré. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, on ne peut pas changer l'avenir qu'il aura vu. Ce qu'il a vu est obligé de se produire. Bien, maintenant que vous êtes au courant, si jamais vous ne l'étiez pas, et bah figurez-vous qu'il a utilisé son pouvoir en lui demandant de lui montrer un avenir où Overhaul serait en prison et tout le monde en vit. Il ne vit rien, tout simplement car cette réalité, ce futur, n'existe pas. Il lui a donc demandé, à son alter, qui mourra. Et là, il se vit en même temps qu'Izuku. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, un avenir ne peut pas être modifié. Donc, comme le disait Jean-Michel premier degré, Il peut pas mourir, c'est le personnage principal. et bah attends et regarde jusqu'à la fin, ça devient intéressant. Maintenant, je vais vous rappeler l'alter de deux personnes extrêmement importantes dans cette théorie. Overhaul, qui a le pouvoir de désintégrer et de régénérer sur tout être vivant et tout objet. Et Eri, la petite fille avec une corne là. Et bah elle a le pouvoir de rembobiner les êtres vivants et entre parenthèses les booster. Je m'explique. C'est comme si je m'arrachais un bras et qu'elle utilisait son alter sur moi. Bah je suis rembobiné et c'est comme si je n'avais plus de blessure, j'avais mon bras, tout va bien. Ou alors un autre élément de comparaison pour les joueurs d'Overwatch, c'est comme la capacité de remonter son propre temps de Tracer. Donc elle avait des blessures, elle remonte son temps et là elle a plus de blessures, bah ça revient un peu au même. Bref, par contre, retenez bien quelque chose de très important. Elle ne sait pas contrôler son alter. Donc pour moi, on va avoir le droit à un combat contre Overhaul et Izuku et Eri. Donc ça veut dire que Overhaul d'un côté et Eri et Izuku en alliance. À la fin du tome 17, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez lu, et ben la fin commence avec ce combat. Donc, ou alors il y aura tout simplement un deuxième combat prochainement. Pour moi, du coup, le gagnant du combat sera Overhaul. No, God! No, God, please, no! 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 Qui tuera Izuku. Ouais, je sais, c'est chaud. Sauf que c'est du 1v2. Il reste Eri, qui utiliserait son pouvoir sur Izuku, sauf que comme elle ne sait pas le contrôler, son pouvoir lui donnerait trop de régénération et lui donnerait même son énergie vitale, ce qui provoquerait sa mort d'Eri. Et la résurrection d'Izuku, avec le pouvoir d'Izuku à 100%, comme il a été boosté grâce à l'énergie vitale d'Eri, de manière permanente ou pas. Il y a trop de morts dans cette théorie. Donc Izuku va s'en vouloir terriblement d'avoir échoué à la protection d'Eri, qui est mort par sa faute en fin de compte. Donc Izuku va se déchaîner jusqu'à tuer Overhaul, ce qui réaliserait en fin de compte la prophétie de Naitei, la mort d'Izuku, mais qui a été ressuscité, et Overhaul ne serait pas en prison, car il serait tout simplement mort en fin de compte. Donc voilà, cette théorie est finie, et si elle t'a plu tu peux mettre un like et t'abonner. C'était Hisoka de Sokageta, sayonara.